c'est vrai que le minimalisme, ça pourrait être un débat parce que déjà, je pense que vous et moi, on n'aura peut-être pas la même définition du minimalisme. Et ça a eu un tel effet, alors je verrais même que je pourrais le qualifier de thérapeutique, j'ai eu un tel effet, un tel bienfait, un tel bien-être qui s'en est ressenti que j'ai décidé de me former à ce métier-là et de pouvoir accompagner à mon tour les personnes qui en auraient besoin. J'ai ressenti en fait le besoin, j'étais à la limite du burn-out professionnel, chose qui arrive, je pense, malheureusement de plus en plus. Oui, bien sûr. C'est se débarrasser du superflu pour ne garder que le super. D'accord, waouh. Trop profond en fait. C'est exactement ça. Donc, on est en train de travailler dessus puisque je fais partie de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation et c'est un travail qui est réalisé justement par la Fédération de faire reconnaître ce métier-là. هلو السلام عليكم. ضيفة الحلقة ديالنا هذه المرة مغربية مقيمة في الديار الفرنسية، فاطمة فؤاد، مقاولة، أسست واحد الشركة سميتها بيو أورغانيزاسيون متخصصة في ديزونكومبغمون. بون تا انا الكلمه ما كنتش كنعرفها في الاول، ما فهمتهاش، عندها علاقه بالديكلاترين بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شويه الكونسيبت بالانجليزيه او الهوم اورغانيزيشن. من خلال هذا البودكاست غادي نتعرفوا على هذا الميتي، غادي نتعرفوا على كيفاش جات الفكره لمدام فاطمه باش تبدا في هذا الميدان وباش تطلق هذه الشركه ديال تاسس هذه الشركه ديالها. من غير هذه المساله ديال رياده الاعمال تحدثنا كذلك على هذا الميتي والتحديات ديالو باعتباره جديد في فرنسا وفي المغرب كذلك. تحدثنا على لو مينيماليزم والرؤى ديالنا اللي كيختلفوا انا ومدام فاطمه على حول الموضوع، وناقشنا مجموعه المواضيع اخرى. نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش الاشتراك وكذلك انكم تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش نوصلوا ونكبروا هذه الكوميونيتي ديالنا. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى بركه الله نبدا. Bonjour Madame Fatima, bienvenue au podcast Sophia, un podcast où j'invite des gens que je considère des outliers, c'est-à-dire des gens qui sont très très spéciaux, et vous en faites partie, donc bienvenue chez moi. Waouh, ben merci beaucoup en tout cas, et c'est très gentil en tout cas de m'avoir invité, et j'espère en tout cas que notre échange sera instructif. Inch'Allah, j'espère bien. Je rappelle que vous êtes une Marocaine d'origine, vous résidez en France, vous êtes entrepreneur. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous vous introduisez vous-même pour nous parler un petit peu de votre background, pour que l'audience... Oui, voilà, très bien. Voilà. Alors en fait, donc moi je m'appelle donc Fatima et j'ai fondé BIA Organisation en mai 2019. Je suis home organizer. Donc ce que je propose en gros, c'est ce que c'est que je suis consultante en rangement et en organisation. Donc en fait, qu'est-ce qu'un consultant en rangement ou un professionnel d'organisation? C'est simplement un professionnel bienveillant qui aide à désencombrer l'habitat, mais également en fait à schématiser, à prendre conscience des schémas de consommation de chacun. Alors, comment j'en suis arrivée à ce parcours-là? Tout simplement, à un moment de ma vie, alors oui, je vais quand même ajouter une petite précision, c'est que je suis entrepreneur, mais je suis encore pour l'instant fonctionnaire, puisque je suis inspectrice sanitaire. Voilà, ça c'est un autre pan de mon activité pro, mais les deux vont ensemble. Et à un moment donné de ma vie où j'ai ressenti en fait le besoin, j'étais à la limite du burn-out professionnel, chose qui arrive, je pense, malheureusement de plus en plus dans nos sociétés modernes, où la femme, en l'occurrence, a de nombreuses tâches à gérer. On a tous entendu parler de la charge mentale, cette sacro-sainte charge mentale. Et en fait, à un moment donné, j'ai frôlé le burn-out. J'ai passé beaucoup de temps chez moi à ruminer. J'étais en arrêt maladie malheureusement. Et je me suis sentie oppressée dans mon habitation. Ce qui m'avait d'ailleurs très étonnée puisqu'on est censé se sentir bien chez soi. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je me suis sentie oppressée, je me suis sentie enfermée, ce qui n'a pas du tout aidé, on va dire, à mon rétablissement. Et je suis tombée, en regardant quelques conférences, en regardant énormément de TED. Enfin, voilà, je suis passionnée par les podcasts et tout ce qui est conférences en ligne. J'adore ça, c'est vraiment, on va dire, mon petit moment de bonheur. Et je suis tombée sur une conférence qui est extrêmement pertinente, qui parlait justement du désencombrement matériel. Et j'ai eu comme un déclic, on va dire. Comment vous dire? Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entreprendre un désencombrement chez moi, donc, petit à petit. Et au plus je désencombrais mon habitat de ce qui était superflu, au plus je me suis désencombré la tête. C'est paradoxal, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Wow. Et ça a eu un tel effet, alors je verrais même que je pourrais le qualifier de thérapeutique, j'ai eu un tel effet, un tel bienfait, un tel bien-être qui s'en est ressenti, que j'ai décidé de me former à ce métier-là et de pouvoir accompagner à mon tour
les personnes qui en auraient besoin. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Donc, c'était un burn-out qui a, en quelque sorte, vous a permis en fait de faire ce switch vers un autre métier et d'en prendre Exactement. connaissance déjà. Parce qu'en fait, c'est un métier qui n'est pas très fameux, surtout ici. Ben, au Maroc, c'est pas très fameux. Moi, personnellement, je n'ai entendu parler, par exemple, dans les chaînes américaines et anglaises. Ils parlent des Mhm. cluttering, mais j'en ai jamais entendu parler au Maroc. Donc, en France, je sais pas si c'est vraiment très répandu ou pas. Je sais pas. Alors, c'est un métier qui est assez émergent en France. Alors, c'est vrai qu'au Maroc, me semble-t-il, il doit y avoir quelques rares home organizers. Je sais qu'il doit en avoir une certainement qui est certifiée Marie Kondo, d'ailleurs, qui m'avait très intéressée. Mais c'est tellement récent ce métier-là, et en France, en réalité, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est apparu sur le sol français. Donc D'accord. c'est encore un métier qui est marginal, c'est encore un métier qui n'est pas véritablement reconnu au niveau du répertoire des métiers. Donc on est en train de travailler dessus, puisque je fais partie de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, et c'est un travail qui est réalisé justement par la fédération, de faire reconnaître ce métier-là. Alors, il est récent, il a ses origines effectivement aux États-Unis, même si en réalité on s'imprègne beaucoup d'une tradition, on va dire plutôt orientale, puisqu'au Japon déjà, si on entend parler de Marie Kondo ou de Hideko Yamashita, ou même des mouvements minimalistes, pardon, Oui. bah, ils prennent en fait leurs sources, leurs racines dans ces pays-là. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce sont des pays, on va dire, où ils accordent beaucoup de poids en fait à l'énergétique des objets, des possessions. Ils ont aussi un petit peu le culte des ancêtres, et pour eux, en fait, d'avoir des possessions qui sont inutilisées, c'est synonyme de mauvais augure, de mauvaise fortune. Donc déjà, D'accord. dès le départ, on va dire, ça, pour moi, ça a puisé un petit peu ses origines là-bas. C'est arrivé aux États-Unis, effectivement. Donc, on a tous entendu certainement parler de The Home Edit, ou bien encore du mouvement minimaliste, Ouais. où il y a encore d'autres personnes assez célèbres auxquelles je pense, mais je crois qu'il n'y a pas d'intérêt de les citer, D'accord. où on peut se rendre compte que la dimension elle est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au Japon, le minimalisme et le désencombrement fait partie, on va dire, de leur vie, dans le sens où on a un taux de population qui est extrêmement élevé, un taux de surface habitable, donc du coup qui est très restreint, et dès le départ, les gens sont habitués à vivre avec peu. Voilà, à vivre avec peu et à se contenter. Ouais. Aux États-Unis, le métier de home organizer, il prend une dimension un petit peu différente, dans le sens où on va vous aider plutôt, on va vous déculpabiliser de posséder, mais on va vous aider à réorganiser tout ça. D'accord. Le métier de home organizer, j'ai envie de dire que c'est un petit peu c'est un mix entre les deux, puisque finalement, on n'est pas dans la démesure, on va dire, des pays américains, avec la taille des demeures qu'ils ont, qui sont extraordinaires. On est en entre-deux. On a Ouais. une mentalité qui est extrêmement particulière, il faut dire. On a un attachement aux objets qui est très fort, Ouais. puisqu'il y a toujours en fait un côté émotionnel. C'est vrai, hein. Oui. On a le côté émotionnel qui est emprunt, qui fait partie, on va dire, de l'objet. Souvent, voilà, on va se focaliser sur des meubles qui ont été hérités d'un parent, ou encore d'un objet qui nous aura été légué. Et ça, cet attachement-là est différent. C'est pour ça que ce métier, on va dire, je dirais pas qu'il peine à voir le jour en France. Il a pris du temps, voilà, à se faire connaître. Et fort heureusement, on commence à être de plus en plus nombreuses, parce qu'il y a un réel besoin. Ça répond en fait à deux choses. La première, c'est qu'on est rentré dans une ère de surconsommation. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a, pendant des années et des années, voilà, enjoint à la consommation. Voilà, on participe un petit peu à l'économie. Ouais. Et aujourd'hui, avec les constats que l'on fait, notamment l'épuisement des ressources naturelles, les substances toxiques en fait, qui accompagnent maintenant les biens en fait en toutes sortes, hein, que ce soit aussi bien textile que manufacturé, et ben, on se dit que finalement, est-ce que ce serait bien que l'on fasse un petit peu marche arrière et qu'on apprenne un petit peu à déconsommer? Sauf que c'est difficile, il faut se faire accompagner parfois. Et Oui. c'est là que du coup, mon travail, oui, mon accompagnement prend tout son sens. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Bah, moi, je savais pas que c'était vraiment lié étroitement au mouvement de minimalisme. Parce que moi, personnellement, je dirais en fait que c'est vrai que moi-même, en fait, j'essaie d'être minimaliste, mais pas dans sa forme extrême, parce que je vois parfois des youtubeurs américains
En fait, je sais pas, ils essaient de se débarrasser de la majorité des objets. Et ils essaient par exemple de porter le même t-shirt pendant, en fait, je sais pas combien de temps. Vous voyez le genre de, en fait, Oui, délire. oui, tout à fait. Donc, Ah oui, bah alors, c'est vrai que le minimalisme, ça pourrait être un débat, parce que déjà, je pense que vous et moi, on n'aura peut-être pas la même définition du minimalisme. Moi, je sais que je ne le suis pas, j'ai tant à le devenir. Par contre, j'ai réduit, je me suis simplifié la vie. ouais, Après, être minimaliste quand on est mère de famille, ça ne sera pas du tout la même chose que pour un célibataire qui vit avec son sac à dos et qui parcourt le monde. Ou, ouais, enfin voilà, on a beaucoup de dominances différentes. Voilà, le minimalisme aussi pour une personne qui vit aux États-Unis et une autre qui vivra, on va dire, au fin fond, je ne sais pas moi, du Sahara, on n'aura peut-être pas la même conception des choses. Donc ça reste très personnel, selon moi, attention. ouais, Et je suis sûre que j'imagine. vous et moi, on n'aura peut-être pas du tout la même approche. Oui, j'imagine, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. En fait, par rapport à votre métier, est-ce qu'il est pris au sérieux par les gens en France, par exemple? Quand, par exemple, vous introduisez et vous dites que vous êtes home organizer et que vous expliquez votre métier, est-ce que les gens le prennent au sérieux ou pas? Ah, c'est une excellente question. Bah, en fait, souvent, ça fait rire. D'accord, Ça fait rire. Ça fait rire parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que je pense qu'on est une partie de personnes qui doivent être un petit peu dans le déni. C'est que on doit se dire que on n'a pas besoin de faire appel à une personne pour nous aider à désencombrer ou à ranger notre maison. On n'a pas exact. besoin de faire appel à eux. Sauf que il en ressent, il y a eu des études en plus qui ont été réalisées, il y a énormément de sondages qui ont prouvé, en tout cas le dernier sondage qui a été fait, je crois, doit dater de 2018 en France, et il a ressorti que 68% des Français, en fait, ressentaient beaucoup de mal-être dans leurs habitations, ce qui est absolument aberrant. Je veux dire, alors que les Ouais, gens n'ont pas besoin, on va dire, de se faire aider. Et il y a un mal-être présent qui est là. Et souvent, les gens ne sont pas heureux. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on n'a plus le temps d'apprécier les choses. On est dans la course permanente. Hein. exact. On sort souvent faire du shopping finalement. Pourquoi? Pour se satisfaire, se vider la tête. On a cet effet un petit peu de récompense, un petit peu pansement. Mais Exact. en réalité, on n'y trouve qu'une satisfaction qui est vraiment éphémère. Et malheureusement, le résultat de ces shoppings, on va dire, ou de ces après-midi passés à faire des achats, on va dire, de manière irraisonnée, s'accumule chez soi. Ouais, Et quand on est chez soi, on fait face à quoi? On fait face à tous ces objets qu'on aura achetés déjà. On se culpabilise parce qu'on dit qu'on aura gaspillé énormément d'argent, qu'on n'a pas été assez fort, qu'on n'a pas résisté à la tentation, parce qu'on n'a qu'à moins que rien. Voilà, enfin bref. Donc finalement, se réapproprier les choses et devenir maître de soi et de savoir ce que l'on veut et d'acheter que ce dont on a réellement besoin. C'est plus ça en fait. Moi, mon accompagnement, c'est ça. Alors plutôt que de demander aux gens, voilà, débarrassez-vous de ça, non, pas du tout. Alors, le travail en lui-même donc, fait rire. Donc, ça, on le dit, ça ouais. fait souvent rire. Souvent, c'est assimilé à la femme de ménage. Ah oui, mais c'est bon, j'ai une femme de ménage qui vient. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je réalise absolument. Alors, je n'ai absolument aucun problème avec le métier de femme de ménage. Ce n'est pas du tout ça. C'est très bien. Ouais. On a besoin de personnes qui sont là pour nous faciliter la vie. Ce n'est pas du tout dégradant, selon moi. Par contre, ce n'est pas du tout le même métier. Parce que moi, mon objectif réellement, c'est de vous approprier déjà vos espaces, donc Ouais. réapproprier les lieux, retrouver du bien-être chez soi. Et en réalité, ça va être faire face à ces achats compulsifs et ne pas recéder. En réalité, c'est presque du coaching, j'ai envie de dire. En Ouais, fait, on j'imagine. coach les personnes à avoir cette discipline-là. Et encore, le mot discipline, je le trouve un petit peu dur, mais voilà, acquérir, c'est plutôt cette autodiscipline, en fait, et surtout partir à la rencontre de soi-même. Parce que quand on commence à désencombrer, croyez-moi qu'on fait face à soi, vraiment, au plus Oui. profond de soi-même. Mhm. La personne, en Et quelque sorte, doit revoir ses habitudes, euh, ses compulsions, en fait, ses c'est un petit tentatives. peu tout Donc, ça. Tout ouais, à fait, tout ouais. à fait. Je Et vois. c'est jamais simple en fait, parce que tout le monde dit ouais, c'est facile, tu prends ton sac poubelle, tu fais ton tri. Souvent, quand on commence, en fait, le test, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé vous-même, en règle générale, on est très motivé, on commence. Et puis après vient le moment des questionnements existentiels. Et puis arrivé la fin de journée, on se rend compte qu'on a un énorme tas et qu'on n'a pris aucune décision. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tout repartira là où c'était, dans le placard, on va refermer bien proprement la porte Ouais, et on n'en parle plus jusqu'à la fois suivante. Et c'est dommage de ne pas aller au bout du processus. Mais vraiment, ça, pour les personnes qui n'en sont pas capables, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire le vide. C'est vraiment des profils de personnalité particuliers, mais la grande majorité des personnes ont besoin d'aide.
Voilà. Et une personne extérieure, souvent, c'est un bon compromis parce que déjà, on n'aura pas la peur du jugement que pourrait avoir un proche. Voilà. J'essaie de faire appel à une amie pour m'aider. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va penser que je suis, oh là là, puis que je suis bordélique, et Oui, que je oui, suis c'est vrai. sale, et que ceci, et que cela. Tandis qu'une personne extérieure qui vient, elle arrive déjà sans jugement, avec son regard qui sera objectif, et qui ne sera là que pour aller vers le positif, quoi qu'il arrive. En fait, ce qu'il faut retenir d'une chose, c'est que, et ça, c'est pas de moi, mais j'aime bien la citer, c'est en gros vous aider à vous débarrasser du superflu pour ne garder que le super. Voilà. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est se débarrasser du superflu pour ne garder que le super. D'accord, waouh. Trop Je la trouve profond, en fait. puissante parce que c'est exactement ça. Et en fait, l'idée, et moi au jour d'aujourd'hui, j'avoue que le travail que j'ai initié en fait il y a quelques années à désencombrer mon habitat, en fait tout le monde en profite. Moi, quand je rentre à la maison, je suis soulagée d'avoir franchi la porte, je suis heureuse de rentrer à la maison, je m'y sens pas à l'étroit, je m'y sens bien, je m'y ressource. Je peux y vivre tous les moments de ma vie avec ma famille, mon mode spiritualité, mon temps de lecture, tout. En fait, c'est vraiment mon petit cocon. Parce qu'à Ouais. la base, une maison, c'est ce qu'elle est censée refléter. L'habitat, c'est l'espace qui vous protège. C'est déjà, vous l'avez souvent choisi. Donc voilà, on n'arrive pas par hasard dans une maison, c'est qu'on aura pris le temps d'en visiter quelques-unes, on aura fait un choix, on s'y sera installé, on va y fonder sa famille, on y accueillera ses premiers enfants, on y perdra peut-être des personnes qui nous sont chères. Mais quoi qu'il arrive, cette maison-là, elle abrite vraiment, comment dirais-je, ce cercle sacré, voilà, ce sacré que peut former l'humain en fait, son tout. Ouais. Donc il le protège des intempéries, il le protège du regard du monde. C'est très fort. Donc c'est pour ça que ce qui est dommage en fait au jour d'aujourd'hui, c'est que lorsque l'on entame une démarche, par exemple, de développement personnel, on va s'intéresser à soi, ce qui est une excellente chose, puisque on ne se connaît pas assez. Voilà. Ouais. On se définit par rapport à ce que la société attend de nous et pas par rapport à ce que nous, on souhaite faire. Et souvent, et très souvent, en fait, on délaisse l'habitation, l'endroit dans lequel on vit. Et en fait, on ne peut pas être aligné. Donc, on dit tout le temps qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et ben moi, je rajouterais dans une maison saine. Voilà. Il faut que cette maison, elle soit à l'image de l'habitant. D'accord. En fait, décidément, on a vraiment des visions qui divergent sur ce point parce que personnellement, une maison, peut-être c'est dû peut-être à l'âge et c'est dû aussi à la mentalité. Parce que pour moi, la maison, c'est un espace où je vais dormir. C'est pas vraiment un espace où je vais passer beaucoup de temps. Tant que j'ai mon Non, alors PC devant après, moi, donc oui. Après, on est très différents. C'est vrai qu'il y a peut-être qu'effectivement, pour des personnes, comme je dis, ces fameux digital nomades, on n'a pas forcément besoin d'une attache fixe. Mais l'endroit où vous vous trouvez, il faut qu'il soit sécurisant. ouais. Est-ce que vous pourriez vous épanouir en fait, oui. Après, si vous prenez vraiment au sens strict la maison comme un endroit où dormir, oui. Et moi, une maison, pour moi, après, bon, c'est peut-être dû aussi à ma composante familiale, c'est un lieu de vie quand même. Je veux dire, on Ouais. y passe du temps, surtout avec le télétravail. Alors, je ne sais pas au Maroc si ça s'est beaucoup développé. Bon, ici, depuis les fameuses périodes de confinement liées en fait à la crise du Covid, euh, tout le monde a dû se mettre au travail à distance. Ouais. Et pour beaucoup de personnes, ça a été extrêmement compliqué. Déjà, de une, c'est difficile de travailler chez soi. Il a fallu trouver Beaucoup de personnes ne se sentaient pas bien chez soi. Avant, en fait, finalement, il y avait ce fameux métro boulot dodo qui était salutaire. C'est que bah, on se levait le matin, on partait très très vite, Ouais. travailler, et on ne remettait plus les pieds chez soi que le soir venu. Et souvent, bah, comme vous le disiez, c'est on dort et on s'en va, quoi. Oui, oui, vous Sauf avez que raison. là, C'est pareil ici. C'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est pareil en fait au Maroc. et moi, enfin, après, il y a des études qui sont là, mais le reflet vraiment d'un bien-être, en fait, se propage. C'est-à-dire que si on veut se sentir bien, il faut qu'autour de soi, on soit bien. Il faut qu'on ait un espace de travail qui soit adapté à nos besoins. Il faut qu'on ait un espace qui soit en accord avec ce que l'on aime. Je veux dire, souvent, en fait, on n'accorde pas d'importance, enfin, selon moi, hein, à l'esthétique aussi du lieu dans lequel on vit. Donc, alors que l'œil est fait pour se réjouir des choses, pour voir de belles choses. On apprécie de les voir. Donc, pourquoi ne pas, dans ces cas-là, se dire que notre maison également peut faire partie de ces belles choses que l'on peut voir au quotidien et dans lesquelles on puisse se sentir bien pour ne pas avoir justement envie de la prendre que pour un endroit où on a envie de dormir, hein, tout simplement. Ouais, vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est un point de vue, Non, non, mais non, ce serait non, bien. parce que non, quand j'essaie en fait de réfléchir, vous avez raison, parce que si je suis dans un espace un peu
plus ou moins, je dirais, rangé, bien rangé, oui, ou qui est calme aussi, donc je vais me sentir beaucoup plus à l'aise, même en soirée. Donc, vous avez raison quand même, je dirais. Donc, mais c'est bien quand même de... Mais c'est intéressant en fait, c'est ça l'objectif du podcast, c'est d'avoir en fait votre point de vue, voir le mien et tout. Donc, voilà. Alors, Madame Fatima, je voulais juste vous demander une chose par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous aviez eu des expériences auparavant ou est-ce que c'était votre première expérience? Ah ah, alors là, c'est vraiment alors moi, j'aime bien alors c'est une image qui va peut-être paraître ridicule, mais est-ce que alors imaginez-vous une personne qui arrive au bord d'une piscine, qui essaye de faire un magnifique plongeon et qui fait un magnifique plat et qui se gamelle complètement sur le bord de la piscine. Et ben ça, c'est moi et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je suis issue d'une famille où l'entrepreneuriat, on ne connaît pas. Donc moi, mes parents ont été salariés. Ma grand-mère, enfin, ma grand-mère aussi était salariée. Donc moi, j'étais fonctionnaire et je n'ai absolument pas connu l'esprit d'entreprise dans la famille. Donc c'était le nouveau. Je crois que je suis la première de la famille à me lancer. Waouh, Et c'était vraiment le. Je suis arrivée, je me suis lancée dans l'inconnu. Et ça n'a pas été simple pour moi puisque j'avais vraiment peur de ça. J'ai eu le sentiment de faire un saut dans le vide. C'est très étrange, mais quand on ne connaît pas, voilà, on est là, voilà, je suis home organizer, super. Bon, je vais accompagner qui, quoi, comment se faire connaître, comment réaliser en fait, voilà, des factures, des waouh. devis, gérer un portefeuille client. Enfin, en fait, c'est bête, mais c'est un métier en fait. Oui, oui. Alors, on a de la chance quand même, en tout cas en France, c'est il y a énormément de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs, donc que ce soit étatique ou bien que ce soit du domaine privé, hein, parce qu'on peut trouver des formations un petit peu pour tout, j'ai envie de dire maintenant, et notamment pour accompagner les créateurs d'entreprises ou les porteurs de projets. Donc, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement, voilà, pour, ben, comment dirais-je, ben, voilà, pour me professionnaliser Oui, en tant que tel. c'est intéressant. Donc, vous étiez la première, déjà dans la famille, j'imagine dans votre entourage aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Et Ah bah si, justement. Alors, ce qu'il y a de rigolo, non, c'est que paradoxalement, ouais, le fait d'avoir changé de changer de cercle, parce que finalement, bah, il a fallu que j'aille à la rencontre des autres entrepreneurs, voilà, qui m'avaient déjà donné envie, hein, une en particulière, qui m'avait donné envie de me lancer. Et ben, du coup, j'en ai rencontré énormément. Il y en a beaucoup plus que l'on imagine. Donc ouais. forcément, ben, maintenant, j'ai envie de dire que les 80% de mes relations, ce sont des entrepreneurs. Waouh. Ouais. Est-ce qu'ils étaient dans votre cercle avant ou bien après? Non, pas du tout. C'est incroyable, hein. Pas du tout. Non, j'ai l'impression d'avoir évolué, de changer complètement. Et, Waouh. euh, et du coup, ben, c'est forcément, ça répond à des besoins, puisque ben, déjà de une, moi, ça me donne des tips ben, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Voilà, j'ai envie de développer mon activité, j'ai envie de me faire connaître, et ainsi de suite. Donc, le réseautage et rien de tel. Mais surtout, j'ai découvert des super personnes. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est que finalement, donc essentiellement, ces entrepreneurs, donc j'en connais quelques-uns qui sont dans ma région. La majorité, en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a en Belgique, au Canada, au Maroc, en France. Et ça a créé du lien, mais vraiment, j'aurais jamais pu imaginer que sur des réseaux sociaux, on puisse nouer des relations fortes comme ça avec des êtres humains. Ouais, Donc, c'est vraiment. Ouais. c'est ça la magie des réseaux sociaux. Ah, écoutez, Ouais, voilà, c'est ça. c'est cool. Ben, c'est bien. Je sais que, comme j'ai déjà dit, que vous êtes d'origine marocaine. Oui. Votre rapport au Maroc, c'est quoi juste? Vous ressentez Le que vous y Maroc, le appartenez Jaja. ou pas? Ah bah, c'est curieux parce que, alors, je me sens, alors c'est très étrange parce que moi, mes parents donc, sont arrivés en France dans les années 70, hein. Wow, Moi, je suis née en France, mais par contre, on a toujours eu ce lien extrêmement fort avec le Maroc dans le sens où, de toutes les manières, chaque année, on y allait. wow. Ma famille est au Maroc. Moi, je n'ai pas de famille en France, donc on est tout seul. Ah, d'accord. Enfin, hormis mes parents, donc on est tout seul ici. Et j'ai toujours eu cet attachement-là. Alors, il est vrai que c'est paradoxal parce que par moment, ben, en fait, on va se sentir entre guillemets français dans le sens où, ben voilà, on n'a connu que ça, on a été élevé ici, on y avait nos amis à l'école, on y a étudié et tout ça, on y a travaillé. Et par contre, le Maroc, c'est quelque chose qui est viscéral en fait. Ça fait partie de notre ADN. C'est plus fort. Oui, c'est Donc vrai. moi, ah oui, enfin, en tout cas, moi, je continue à y aller donc chaque année. Et j'avoue que enfin, mon souhait, ce serait que je puisse m'y installer définitivement, en fait.
partir et y aller et ne plus revenir de là-bas, quoi. Inch'Allah. Donc ça, Oui, c'est mon rêve. oui, c'est cool. Mais en tout cas, ça va être possible, en fait, Inch'Allah, surtout maintenant, avec la possibilité de travailler à distance, c'est-à-dire que vous pouvez gérer votre business. Je sais pas, peut-être l'école des enfants, ça va être un petit, je sais pas, ça peut être un petit obstacle, mais sinon, le reste, c'est possible. Ouais. En tout C'est cas, juste en que tout pour cas, l'instant, vous êtes la bienvenue chez vous. On a besoin de personnes merci. comme vous, on a besoin de plus d'entrepreneurs, on a besoin de personnes qui vont changer un petit peu les mentalités, pourquoi pas, de nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, c'est intéressant. Oui. Le Maroc est fier de ses enfants. En tout cas, une belle invitation comme celle-là, moi, j'ai envie de faire mes valises et de partir tout de suite, là. Voilà. Alors, Madame Fatima, merci beaucoup d'avoir accepté en fait mon invitation pour ce podcast. J'ai beaucoup appris avec vous. L'échange avec vous était vraiment trop sympa. Merci beaucoup. J'espère que notre audience aussi va apprécier, va apprendre comme j'ai appris moi-même. Et je vous dirai la prochaine fois, Inch'Allah, bi'idhnillah. Un grand plaisir de vous parler, madame. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur votre podcast et je vous souhaite une bonne continuation dans toute cette série de podcasts. J'ai hâte de vous écouter. Inch'Allah, merci beaucoup, merci à vous, madame.